Hello tout le monde, alors on se retrouve pour le bilan de notre road trip en Thaïlande. Un mois, le mois de février. Alors, le bilan humain d'abord. Alors les Thaïs sont super gentils, super souriants, c'est bien pour ça qu'on appelle la Thaïlande le pays du sourire. Donc ils sont bienveillants, ils sont serviables. Dès lors qu'ils voient qu'on cherche une information ou quelque chose, ils viennent vers nous pour proposer leur aide. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Ils sont aussi très honnêtes. Pas besoin de vérifier la monnaie quand on paye quelque chose avec un billet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et tout ça, ça fait de la Thaïlande un pays sécure. Il n'y a vraiment aucun souci de sécurité. Même dans des endroits où on sent qu'il y a un peu de substance, etc. Jamais on s'est fait agresser ou interpeller avec de mauvaises intentions. Aucun problème à ce niveau-là. Alors, ils parlent globalement tous un petit peu l'anglais, donc au niveau de la communication, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Au pire, on utilisait Google Trad, mais ça déforme un petit peu la traduction. Donc, mais bon, voilà, globalement, il n'y a pas de problème. On arrive à se faire comprendre et à les comprendre. Ce sont des gens aussi très dynamiques, en fait. Ils travaillent pas mal, de 9h à minuit, mais ils sont zen. Voilà, ils sont toujours en train de faire quelque chose, mais ils sont zen, ils sont cool. Dominique, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quelque chose à ajouter sur les Thaïlandais, sur le côté humain? Humain, là, l'honnêteté est de mise, quoi. C'est très clair que t'as pas besoin de vérifier la monnaie. Serviable, gentil. En fait, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait. Pas de problème, sur le côté humain, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Alors, le bilan au niveau du transport, comment se déplacer en Thaïlande? Alors, c'est quand même super facile. La Thaïlande a un réseau de transport, c'est super bien couvert. Alors, il faut une semaine pour maîtriser un petit peu tout ça. Et après, vraiment, c'est très, très facile et à très bon marché. C'est bien indiqué. Ouais. Les trains de nuit, c'est top. Franchement, c'est pas trop cher. Faut réserver. Alors il faut réserver d'avance parce que c'est quand même, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, le moyen de transport très emprunté par les Thaïs. Donc les trains de nuit, il faut réserver vachement à l'avance quand même. Et prendre la couchette du bas. Voilà, prendre la couchette du bas, mais mieux. tu t'en parleras après, Dominique? Non, faut prendre la couchette du bas. Voilà, parce que c'est plus grand. Plus Pour les grands, c'est mieux. Et puis il n'y a pas la lumière comme il y a dans la couchette du haut. Et la clim au plafond. Et la clim, voilà. Sinon, il faut mettre la doudoune. Ouais. Mais sinon, c'est super propre. Même dans les plus vieux trains, c'est super propre. C'est super calme la nuit. Franchement, on a bien dormi globalement. On n'a eu qu'un retard sur 4 trains de nuit qu'on a pris. Un seul retard d'1 heure à l'arrivée. Donc franchement, ça fonctionne super bien. Ouais. On recommande, vraiment. Et puis c'est authentique. Il y a une majorité de taille. Il y a ça. Au niveau des minivans, pour les moyennes distances, c'est pas mal du tout. C'est pareil, c'est pas très cher, c'est très bien organisé. Alors il y a 2 stations terminales van et bus en même temps, essentielles à Bangkok, c'est Mochit au nord et Ekamai à l'est. Ça, c'est pour les rats, parce que sinon, ils peuvent venir vous chercher à l'hôtel en taxi et ils vous amènent au minivan. Ah là, c'est beaucoup plus cher, forcément. C'est plus cher. C'est pour ça que je parle des stations de Mochit et Ekamai. Voilà. Il vaut mieux y aller là-bas en métro et ça coûte 5 fois moins cher. C'est des terminaux, il faut se rendre au terminal et de là, on part à la destination voulue. Voilà, c'est Sinon, ça. ils viennent à l'hôtel, il y a plein d'agences de transport qui sont à côté, Oui, ils viennent à l'hôtel, le taxi te prend, il t'amène. Si on a un plus gros budget et puis qu'on est un petit peu moins route, on peut faire comme ça aussi. Quand t'as pas le temps. Voilà. C'est le facile, scooter, alors le scooter, on s'est aperçu que c'était indispensable quand même. Si on veut se rendre dans des lieux
vraiment sympa, et encore une fois, ne pas passer par des opérateurs, c'est indispensable. C'est la vie. Ça coûte pas trop cher, hein, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, on est à peu près à 7 euros par jour. Alors la réglementation, comme je l'ai raconté notamment sur la vidéo de Chiang Mai, la 4 de mémoire, voilà, il faut le permis international et le permis moto A1, mais si vous avez regardé la vidéo 4, voilà, ça s'arrange. C'est une amende. Hein, ça s'arrange, voilà. Le ferry pour visiter Bangkok, bah, c'est le top. Bah, nous malheureusement, voilà, on s'y est collé un petit peu tard dans le road trip. Normal, on n'est pas resté longtemps, on n'a fait que des courts passages sur Bangkok, hein, de 2 ou 3 jours. Mais finalement, c'est le top, hein, parce que c'est quand même plus agréable que le métro. Et puis alors là, ça coûte vraiment rien du tout. Hein. Voilà, donc... non, le transport en Thaïlande, franchement, faut pas se prendre la tête. Dans l'idéal, quand on arrive ou même avant de partir en Thaïlande, ben, il faut charger le plan, hein, du métro et puis le plan des ferries. Et on gagne du temps et de l'argent, vraiment. Et c'est top, Ouais, vraiment. Dominique, j'ai oublié quelque chose d'important. Non. Toi, tu as bien maîtrisé, hein, le métro à la fin. Hein. Bah, en fait, c'est comme un métro. Bah Voilà. après, ça dépend. Si on vient de la ville, Il voilà, suffit de savoir lire. on maîtrise. C'est comme un métro, tout simplement. Nous, on en vient fait, de la hein, y a campagne, pas- donc c'est pas des moyens de transport Ouais, qu'on on n'a pas utilise l'habitude. habituellement. Donc c'est vrai que les premiers jours, on était un petit peu, on va pas dire perdus, mais bon, on Celui n'a qui a pas voulu se l'habitude prendre la du tête. métro, il n'y a pas Ah de oui, non, souci. Quoi. vraiment, C'est vraiment. c'est super c'est facile. Et c'est vraiment couvert à 100%, quoi. C'est super bien. Hein. Ouais. Super. Sachant que qu'on aille dans le sud, dans le nord de la Thaïlande, on repasse toujours par Bangkok. Ouais. Donc c'est pour ça que ça reste très facile. Quoi. Bangkok, 12 millions d'habitants au départ, ouais, ça fait paniquer. La ville, elle est immense. Mais elle est bien reliée en fait. Ouais, Y a c'est pas de super souci. bien. Tu Super. vas de l'aéroport au centre-ville en métro, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est super bien fait. Ouais, non, c'est cool. Alors, le bilan au niveau du logement. Alors, une erreur à pas commettre comme on a commis. Nous, on n'avait pas voulu réserver à l'avance, sauf les 2 premiers jours et les 2 derniers, parce que voilà, dans le cadre du road trip, voilà, on ne voulait pas le faire comme ça. Néanmoins, on s'est aperçu, hein, comme on l'a raconté dans une des vidéos, qu'il faut absolument réserver, parce que sinon c'est galère. Février notamment, ben, c'est la grosse période touristique et le Nouvel An chinois. Et ben, nous, on s'est retrouvés du coup à chercher des logements à l'arrache à la dernière minute. Et du coup, ben, on a payé en moyenne 20 € une chambre, alors qu'honnêtement, il y a à 6, 10 €. Hein. Quand on en trouvait une. Ouais, en plus, souvent, ben, on arrive épuisé au lieu. Et là, franchement, de trouver un logement, ben, c'est un peu galère quand même. Hein. Donc, vraiment, réserver à l'avance, quoi. C'est vrai que c'est pas génial, nous c'est pas notre truc, mais franchement, la prochaine fois, on réservera à l'avance, vraiment. Sur la période où on était, Ouais, c'était ouais. problématique. On Ouais. ne peut pas arriver comme ça et se dire on va aller à l'hôtel là et puis Non, non, ça marche pas comme ça. Non, la première réponse c'est vous avez réservé sur eBooking. Et que ce soit dans le sud, dans le centre ou dans le nord, hein, c'est comme ça c'est partout. full. Hein. Et alors le samedi, on n'en parle pas, c'est vraiment full partout. Et même sur eBooking, là, le samedi, c'est compliqué, tout le monde est dessus. Quoi. Ah oui. Les tailles, ils sont comme les autres, ils sortent le week-end. Et puis là, il y avait beaucoup de Chinois aussi avec le Nouvel An chinois. Ouais, mais le week-end, c'est encore plus dur. Donc, il vaut mieux réserver vraiment, sur eBooking avant le week-end. Ouais, faut faire gaffe à ça, vraiment. Faut prévoir l'itinéraire un peu, quoi, voilà. Alors les logements, il y a de tout, hein, je dirais. Alors même si certains sont un peu vieillots, peu équipés, etc., néanmoins, ils sont toujours très propres. Ah tu manges par Alors, terre. voilà. Ah oui, là, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Le sol, Même ce qui peut sembler être un boui-boui à l'extérieur, à l'intérieur, c'est vraiment toujours très propre. Alors un petit détail qui peut paraître anodin, mais en tout cas pour nous qui a toute son importance, hein, s'assurer qu'il y a au moins une bouilloire électrique.
parce que les hébergements où il n'y a pas le petit-déj inclus, enfin nous perso, notre bouilloire électrique pour notre premier café, c'était vraiment un critère, quoi, Ah bah vraiment ouais. important. Ouais, le café est cher. Voilà. Le café, c'est 1 € quand même. Ouais, ouais, ils sont pas cafés, alors Voilà, c'est cher. ils boivent globalement que du Nescafé avec des glaçons. Bon voilà, nous c'est pas notre truc. Donc nous on a acheté un petit paquet de Nescafé et avec la bouilloire, bah, ça le faisait bien. Et puis quand il n'y en a pas, on en demande une et Ouais, en général, ils enfilent. ils en donnent une, hein. Comme Ouais, ils répondent toujours à nos attentes, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, bah, rien d'autre à dire au niveau du logement, hein. Voilà, réservé à Ça l'avance. s'est bien passé. Voilà. Alors, bilan au niveau de l'alimentation. Alors, comme on nous l'avait dit, hein, c'est super, super bon. Il y a plein de recettes, donc toujours à base de riz et de légumes, hein. Il y a plein de recettes, Et sauf nouilles. que c'est compliqué un petit peu de comprendre ce qu'il y a dans les recettes. Même quand on faisait avec le téléphone Google Trad, bah, comme ça ne traduit pas super bien. Donc bah, nous, on ne s'est pas trop risqué. Bah, on a eu chien souvent... bouilli quand même dans la traduction, ça fait peur, chien bouilli. Ouais, on a souvent remangé un petit peu les mêmes choses, mais franchement, avec la chaleur qu'il fait, de toute façon, c'est vraiment agréable, tout ce qui est à base de riz et de légumes, hein. Pas de souci. Alors, c'est super épicé, mais les Thaïs savent que, bah voilà, nous, on n'est pas habitués aux plats super épicés. Donc, généralement, ils nous demandent si on veut plus d'épices ou moins d'épices. Souvent Donc, c'est moins, c'est moins. voilà, donc ça se passe bien quand même à ce niveau-là. Alors, nous, on recommande les street food parce que vraiment bah, c'est frais, ils cuisinent devant nous et puis c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, hein. Je veux dire, si on a un petit budget, pour 40 bahts, 1 €, on mange un bon plat, hein. Tu Très manges très un bien. plat pour 1 €, Ouais, le prix d'un café. ouais, C'est en ça que je dis que le café est cher, parce que le café finalement, un café ouais. égale un plat. Mais Donc, ils en boivent très peu, hein, aussi, donc voilà quoi. Alors, ce qu'on n'a pas compris tout de suite, mais on a compris ça au milieu du road trip, il y a des options dans les plats. Par exemple, les pâtes thaï, ben, on peut ajouter un œuf, on peut ajouter des crevettes, ce qui peut permettre de varier justement. Donc ça, faut y penser. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, on n'a pas été malade on n'a pas été malade une du seule tout. fois, parce que moi je le craignais un petit peu quand même. Pas du tout. En Non. fait, moi j'ai été malade en rentrant, quoi. Sur la route de Toulouse à chez nous, ben, on s'est arrêté au McDo, hein, parce que voilà, on était épuisés. Et là, malade. Et j'ai été malade 2 jours en Ouais, rentrant, McDo. McDo, et puis ben, je sais plus ce qu'on avait mangé, peut-être une pizza. Alors, changement alimentaire, hein, je dis pas que ce qu'on mange en France, il n'y a que du mauvais, mais Il ben, faut se réhabituer, quoi. puis ça prouve bien que quand même le régime alimentaire thaï, il est sain, Ah, quoi. c'est bon. Ça c'est Ouais. clairement, c'est clairement confirmé, hein. Voilà. Donc vraiment, beaucoup de gens sont inquiets sur la nourriture en Thaïlande Ah, non, par faut rapport à pas. l'hygiène et tout. Non, 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 n'ayez pas non, peur du tout. non, non. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. C'est top, au contraire. Alors au niveau des boissons, nous on va parler de l'alcool parce qu'en vacances on boit un petit coup tous les Non, jours. non, non, non. Bah si. Donc il y a 3 bières, hein, la Léo, la Chang et la Sangha. Bon, nous on a préféré la Léo qui est un peu plus aromatique parce que ce sont 3 bières légères, hein, équivalentes à la Heineken, je pense, et à la 1664 en France. Alors tant mieux parce qu'avec la chaleur, ouais, hein. Et puis bah c'est pas cher du tout. Le vin. Le vin, vous avez vu dans les vidéos, enfin moi, m'a beaucoup manqué quand même, hein. Parce que bah, le vin est cher en Thaïlande, ils n'en boivent pas du tout. Donc une bouteille, 10 €, hein, 400 bahts, bon c'est le prix de la France, voilà. Voilà. Je crois que le vin est plus cher que le whisky. Ouais, parce que bah, les alcools forts, Ouais. whisky, vodka, rhum, hein, sont moins chers qu'en France, hein. Les Thaïs en boivent le soir quand ils sont en fête. Voilà. Bah nous, voilà, on s'est fait des petits cocktails, hein, maison. Voilà, au niveau de l'alimentation. Dans l'alcool, là, c'est pas, c'est pas de l'alimentation. Alors, l'alcool de riz, si, l'alimentation, enfin bref, Ouais. tout ce qui Bon. est restauration, enfin voilà. L'alcool de riz, un conseil pour ma part, n'en buvez pas. C'est de l'éthanol. Nous, on s'est risqué. Bon, ça va, on l'avait fait en Bloody Mary. Mais franchement, le lendemain, j'ai eu un mal d'estomac. Mais on l'a bu, hein.
On l'a bu quand même. Ouais. Bah oui. On avait un mal d'estomac pas possible, hein. De toute façon, quand on sent à la bouteille, vraiment, ça sent l'éthanol, hein. L'alcool. Donc, évitez, évitez. Voilà, c'est pas forcément la meilleure expérience. Non. Voilà, donc, bah, sinon, très bien. Quelque chose à ajouter, Dominique? Bah non. On est en train de cailler, là, hein. Ouais, on caille. On caille. Putain. Voilà, mais on a bientôt fini. 10 degrés. Ouais. Dans le sud de la France. Ouais, ouais. Bilan géographique. Alors, si on est sur un road trip d'un mois, comme nous, faut absolument faire une escale dans le sud, une dans le nord, une dans le centre. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de la Thaïlande. Néanmoins, vu la configuration géographique, eh ben, il faut vraiment la prendre en compte parce que y a de la distance, hein. On a fait, nous, pas loin de 4000 km. Mais bon, c'est comme ça qui, selon nous, faut vraiment le faire, vraiment. Parce que le sud, le nord et le centre sont quand même assez différents. Bah, c'est-à-dire si tu atterris à Bangkok, forcément tu es au milieu, donc tu vas descendre pour remonter à Bangkok, Ouais, pour comme- repartir au nord. Bah, et, comme je disais tout à l'heure, tout passe par Bangkok, hein, voilà. Mais ouais. ça permet vraiment, ouais, de voir la Thaïlande sous différents angles. Voilà. Ouais. Le sud-ouest, nous on a fait bah, pour les plages paradisiaques, la jungle, les animaux. Les cocotiers. Ouais, le nord, eh bien, les sites naturels, hein, époustouflants. Une diversité de paysages, d'activités possibles, hein. La montagne où il fait un petit peu plus frais, c'est pas négligeable, hein. Ouais. Les temples, hein, de Chiang Mai, hein, quand même, c'est vraiment super. Vraiment, il y a de quoi faire, hein. Ouais, vraiment une richesse sur le plan de la découverte, hein, vraiment incroyable. Le centre, alors Bangkok, je ne sais toujours pas comment décrire Bangkok, c'est absolument incroyable, hein. Il y a tout. C'est comme une névrose. C'est dingue. Bangkok, c'est c'est tout et son vraiment contraire. dingue, vraiment. C'est vraiment chouette. Il y a des quartiers calmes, il y a des quartiers très bruyants. Enfin, vraiment, c'est époustouflant, Bangkok. C'est génial, vraiment. C'est comme les fils électriques de Bangkok, tu te demandes comment ça fonctionne, mais en fait ça marche bien. Ouais, en fait, il y a une somme C'est tout improbable en fait. de paradoxes à Bangkok. C'est ça. Tu t'ennuies pas une seconde. Tu peux pas tout voir. C'est absolument fou, Bangkok. Moi j'aime pas la ville, mais j'aime bien Bangkok. Voilà, Je moi sais pas pareil. pourquoi. J'ai adoré Bangkok. D'ailleurs, on va y retourner une quinzaine de jours. Vraiment pour faire ce qu'on n'a pas fait, parce que je crois qu'on n'a même pas fait un quart, quoi. Non. C'est la folie. Il y a, alors c'est même les endroits où c'est bruyant, mais je sais pas, ça reste zen, c'est cool, je sais pas, c'est vraiment super, quoi. C'est indescriptible en fait. Faut y aller à Bangkok, vraiment. Non, tu peux trouver du calme dans l'agitation, c'est ça le paradoxe en fait. c'est difficile à décrire, hein. En 200 mètres, tu passes d'une agitation pas possible Ouais, au calme, c'est délirant. au chant des oiseaux. C'est délirant. Ouais, c'est fou. Alors, dans le centre, eh ben, Ayutthaya, là, c'est pareil, c'est époustouflant, c'est exceptionnel. Au niveau des temples, c'est fou, c'est calme, Ayutthaya, c'est super zen, c'est majestueux, c'est très particulier. C'est très particulier. Ouais, voilà, on y voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs, comme les éléphants. Les varans sont très présents. Les varans deviennent nos amis à Ayutthaya d'ailleurs, pour ma part. Ils deviennent attachants. Quoi d'autre? Ouais, c'est très spirituel en fait, hein, c'est mystique, hein. C'est à la fois effrayant et magnifique. C'est une autre dimension. Ouais, c'est ça. Alors Koh Larn, hein, on peut dire que c'est un peu dans le centre. Bon, on n'en dira pas plus. Juste que si vous êtes Faut pas y aller. bah, si vous êtes sur un court séjour, hein,
N'y allez pas, il y a vraiment autre chose à faire et à voir. C'est pas vraiment la Thaïlande en fait. Non, et puis C'est en face de Pattaya. c'est pas exceptionnel. Quand on a fait Koh Lanta, franchement, Non, ça faut- sert à rien d'aller à Koh Larn. Non, non. Bon, nous on était allés à la base pour le parapente et on s'est même aperçu que c'est pas un endroit où on a envie de voler. Et puis je pense pas que ça vole beaucoup, Bah, donc non. non, on n'allait pas à Koh Larn. Voilà. Voilà pour le bilan. Ni Pattaya selon. Enfin voilà quoi. Bon, enfin, Pattaya, j'en ai suffisamment parlé, il me semble, Faut y dans aller. l'épisode 5. Ah, Donc, n'y allez pas. Voilà. Pour tout le reste, c'est fantastique. Voilà. C'est tout, hein, Dominique? bah oui, on fera le sud-est, vraiment à la Ouais, frontière. il va de falloir Phuket. creuser Voilà. la côte sud-est. Complètement sud-est. Ouais, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il va falloir qu'on creuse tout ça. Ouais. Bon, on va vite terminer parce que là, franchement, on est gelé. Non mais ça caille. Ouais. Bilan financier. Ah, Alors, l'alimentation. pour les rats. En gros, voilà, pour les gens qui ont un budget moyen, voilà. 400 bahts par jour pour manger le midi, le soir, et quand on n'avait pas donc le petit-déj inclus, c'est-à-dire une fois sur deux à peu près, voilà, nous on achetait du Nescafé, un pain de mie, la 400 confiture, bahts, 10 euros quoi. par jour, voilà, pour manger, on va venir dire correctement. Manger, bière, Voilà, nous on minimum, s'est quoi. fait 3 restos, voilà, 3 vrais restos qui, avec un cocktail avant, ça nous a coûté 1500 bahts à chaque fois. Donc, si on ajoute ça, on est à 400 € pour le mois. Donc, ce qui me paraît très Ah ouais. correct. Hein, mais nous, on s'est quand même pas privé, on s'est fait des cocktails un petit peu nous-mêmes, etc. Ah, ouais. On a fait attention, mais on s'est pas non plus privé, quoi. On n'est pas mort de faim. Donc voilà, 400 € pour un mois, 2 personnes, c'est correct. Donc pour le logement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, 20 € par jour. Franchement, si on s'y était pris avant, on avait réservé, etc., on serait descendu de moitié en budget logement à peu près, je pense. Ouais. Bon, Donc, peut-être pas de moitié, mais parce ouais. que là, on est à 500 € pour le mois, ce qui est quand même cher en fait pour la Thaïlande. Bah 500 euros un mois Ouais. d'hôtel. Bon, en France c'est pas cher, mais On bon. va pas comparer avec la France, Non, c'est pas mais comparable. en Thaïlande, ça fait cher, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon, puis après, le transport, 400 €. Mais si on regarde les 4000 km en France, je sais pas, on n'a pas calculé, mais ça aurait coûté probablement 10 fois plus cher. Donc Pas 10 400 fois. € vraiment, Non. c'est pas cher du tout, quoi. Non. Du tout, du tout, du tout. Et on peut réduire encore. Oui, parce que nous, on s'est fait avoir 3 On fois. a fait des erreurs. On a pris 2 fois le taxi, hein, en arrivant parce qu'on était épuisé et puis parce que on connaissait pas trop le réseau. Une autre fois parce qu'on avait la flemme, je sais Bon, enfin, on plus s'est quand. fait avoir sur des sommes de 10 euros, quoi. C'est pas. Ouais, mais Mais en Thaïlande, voilà, en 10 Thaïlande, €, avec 10 euros, c'est énorme, quoi. tu manges la journée, t'as ta bière, enfin, Voilà, voilà, quoi. donc C'est une journée de bouffe. si on avait Et là, fait ouais. plus, si on avait eu plus de connaissances en fait au départ, oui, on aurait encore bien réduit le budget, c'est évident. Voilà, mais voilà, 400 € pour un mois avec tout ce qu'on a fait, le nombre de kilomètres, ça reste vraiment pas cher du tout, quoi. Pour faire les 4000, ouais. Voilà. Et Bah, puis, plus le scooter, non? Il y a le scooter. ah oui, il y a le scooter qui est inclus dedans, hein. Ah, il y a la location de Oui, oui, scooter, donc, soit, je sais pas, 15 jours de scooter, un truc comme Et ça. qui nous a au final permis d'économiser beaucoup, quoi, forcément, Bah ouais, tu prends plus le taxi. c'est ça. Et on passe pas par les autres opérateurs. Tu prends une amende de 15 balles, mais... Bon, on termine là, parce que vraiment, j'arrive même plus à parler, je suis gelée. Il caille. Puis après, nous perso, mais là Ouais, c'est puis vraiment j'en ai très marre, personnel, hein, on a dépensé 300 € en hiver, hein, mais ça nous regarde. Voilà, Ouais, un pantalon, une vape, enfin des voilà, trucs, ça, vous n'êtes pas obligé de dépenser, quoi. Voilà. Donc, bilan ressenti de la Thaïlande, franchement, si c'était à refaire, on referait. La même, sauf au niveau des logements, voilà. Pattaya. Et puis Pattaya et Koh Larn, voilà, Voilà. on ferait autre chose, je sais pas quoi, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, mais voilà, non, une super expérience. Ouais, c'est un autre monde.
Peut-être on referait plutôt en décembre ou janvier pour qu'il fasse un petit peu moins chaud, parce qu'on a souffert de la chaleur honnêtement. Ouais. Ouais, si on a souffert. Et puis on serait aussi dans une période un petit peu moins touristique. Voilà, donc si on refait, ce sera décembre, janvier, je pense, et moins cher aussi, c'est évident. Mais bon, zéro regret quand même, globalement, une merveilleuse aventure, vraiment. On n'en ressort pas indemne. Non, il nous a fallu une semaine là, pour se reconnecter Pour revenir, à la ouais, vraie vie, ouais. vraiment, ouais. Donc ça veut bien dire qu'on est dépaysé, qu'on a vécu une belle aventure. L'état est vraiment extraordinaire, adorable. Voilà. Bon, mais voilà, on a froid, là, on est en France. Ouais. Donc on vous laisse. Allez, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures.